Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un joli point, le point V, pour réaliser vos bonnets. Très joli et très simple et aussi excellent pour les débutantes. Moi, j'ai fait mon cercle de brides. Voilà, j'ai fait 3 rangs. Vous faites votre cercle selon la tête de votre enfant, le diamètre crânien, pardon, et diminuer d'un rang. Ça veut dire, au lieu de faire par exemple 4 rangs, faites 3. Car ce point, le point V, va élargir le bonnet. Vous allez voir, là c'est plusieurs tailles. J'ai fait des tests en faisant la taille correspondante à votre enfant et travailler avec le point V, le bonnet va être un peu plus grand. Alors qu'est-ce qu'on fait? En faisant ce point, en travaillant avec ce point, on va diminuer d'un rang du tour crânien, diamètre crânien de votre enfant. Restez avec moi, on va commencer, je vais vous montrer le point. Très joli et excellent pour les débutantes. Pour commencer, on va faire 3 mailles en l'air. Choisissez une laine épaisse et un crochet pas plus gros que la laine. Si la laine elle est de 4, choisissez un crochet numéro 4 pour que le bonnet soit un peu serré et le point soit bien serré. On continue, 3 mailles en l'air, un jeté et je viens sous ce même point où j'ai fait mes 3 mailles en l'air et je fais une bride. Une maille en l'air, une maille de séparation, un jeté et je reviens sous ce même point et je fais une bride mais sans la terminer, je la laisse comme ça. Un jeté, sous le même point, je vais faire une bride sans la terminer. Après, un jeté et je passe à travers mes 3 boucles. Voilà mon premier point V. Je vous ai dit, il est très facile. Maintenant, un jeté et je saute une, 2, je viens dans la 3e et je fais une bride sans la terminer. Un jeté sous le même point, une 2e bride. Et un jeté et je passe à travers mes 3 boucles. On a coulé 2 brides ensemble et travaillé sous le même point. Une maille de séparation, un jeté, je reviens sous le même point et je fais une autre bride, mais sans la terminer. Toujours, je garde 2 boucles sur mon crochet. Un jeté, sous le même point, je fais une 2e bride. Un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Un jeté, je saute une, 2, dans la 3e, je fais mon point V. Une bride sans la terminer, une 2e, et je les coule ensemble. Je passe à travers mes 3 boucles. Une maille de séparation et je continue de la même manière. Une bride sans la terminer, une 2e sous le même point et un jeté, je passe à travers mes 4 boucles. On fait 2 brides coulées ensemble sous le même point, une maille de séparation et je reviens sous le même point et je fais 2 autres brides coulées ensemble. Et ça me donne ça. On continue, je saute une, 2, dans la 3e, je fais une bride sans la terminer, ma 2e bride et je coule le tout. Une maille en l'air, sous le même point, une bride, ma 2e bride et je passe à travers mes 3 boucles.
On continue comme ça jusqu'à terminer tout notre rang et on se retrouve à la fin. Je suis à la fin, j'ai terminé. Alors, il me reste une, deux, je ne vais pas travailler, je vais directement à mon point V et là, je vais fermer sur ma deuxième bride, pas sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Je vais fermer ici, sur ma bride, je viens là et je fais ma maille coulée. Car après, on va travailler ici, dans l'espace entre les 2 brides coulées ensemble. On continue notre deuxième rang. Je me déplace vers le centre ici par une maille coulée et je commence mon point 3 mailles en l'air de la même manière. Une bride, une maille de séparation dans le même espace. Je vous ai dit, on va travailler dans l'espace qui a l'espace du point V. On va travailler ici, ici. Une bride sans la terminer, ma deuxième bride sans la terminer, après un jeté et je passe à travers mes 3 boucles. La prochaine, ici dans cet espace, je fais la même chose. Une bride sans la terminer, ma deuxième bride et je passe à travers mes 3 boucles. Une maille de séparation, une bride sans la terminer, ma deuxième bride et un jeté et je passe à travers mes 3 boucles. On continue. 1, 2 et je les coule ensemble. Une maille de séparation, je reviens dans le même espace et je fais une bride sans la terminer, ma deuxième et je passe à travers mes 3 boucles. On termine en travaillant en cercle de la même manière jusqu'à atteindre une longueur correspondante à la tête de votre enfant. Et on se retrouve après. J'ai terminé mon bonnet. Alors, j'ai terminé avec une autre couleur ici pour que ça donne un bel aspect. Et maintenant, on va faire une petite bordure avec des mailles, des demi-brides ou bien des mailles serrées. C'est comme vous voulez. J'ai terminé, j'ai fermé avec une maille coulée sur ma deuxième bride. Et là, une maille en l'air et j'ai coupé mon fil. Maintenant, on va travailler une rangée de demi-brides. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire une demi-bride ou bien une maille serrée. À vous de voir. Je ramène mon fil, une maille en l'air et un jeté. Et sous le même point, je vais faire une demi-bride. Je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, ma demi-bride, je l'ai commencé ici, au milieu de mon point V. Un jeté, je viens là. À côté, je fais une autre demi-bride. Dans cet espace, une troisième demi-bride. Alors, ici, dans cet espace, au milieu, je vais faire une autre demi-bride. Sur ces 2 brides coulées ensemble, une demi-bride. Et là où j'ai une maille, je fais une demi-bride. Jusqu'à terminer tout mon rang. Prochain espace, une demi-bride. À côté, une demi-bride. À côté, une autre demi-bride. Et dans l'espace, une demi-bride. Et je continue jusqu'à terminer tout mon bonnet. Ici,
une autre demi-bride, au milieu une demi-bride, et là une demi-bride, et ça me donne ça. Très 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 joli. On continue comme ça jusqu'à terminer tout notre rang et on se voit après. Je suis à la fin, je termine avec ma dernière demi-bride et je viens là sur ma première et je fais une maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil, je le laisse un peu lent pour pouvoir le cacher après. Et voilà, j'ai terminé mon bonnet. On va cacher tous les fils avec une aiguille. Mon bonnet point V. Très très facile. Cette vidéo c'est juste pour vous montrer le point V. Pour faire les bonnets, pour comprendre comment faire des bonnets pour toutes les tailles. Il y a d'autres vidéos qui sont en ligne. Je vous dis merci. J'espère que ça va vous aider à réaliser un bonnet pour votre enfant. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.